Se convertir signifie ne pas s'enfermer dans la recherche de son propre succès, de son propre prestige, de sa propre position, mais faire en sorte que chaque jour, dans les petites choses, la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent la chose la plus importante. Ainsi s'est exprimé le pape ce mercredi matin, mercredi décembre, premier jour du carême, dans la catéchèse de l'audience générale qui s'est tenue salle Paul VI devant environ 9000 fidèles. Benoît XVI, après avoir réexprimé sa décision de renoncer au ministère pétrinien dans cette avant-dernière audience de son pontificat, a commenté l'épisode de l'évangile de Jésus tenté par le diable dans le désert, ces tentations pouvant se résumer dans la proposition d'instrumentaliser Dieu, l'utiliser pour son propre intérêt, pour sa propre gloire et pour son propre succès, et donc de se mettre soi-même à la place de Dieu en l'excluant de notre vie et en le faisant paraître superflu. Dépasser cette tentation en mettant Dieu à la première place, a expliqué le pape, est le chemin que chaque chrétien doit parcourir. Et il doit le faire en renouvelant chaque jour le choix d'être chrétien face aux tentations de la culture sécularisée et aux épreuves auxquelles la société actuelle se soumet, qui touchent la vie personnelle et sociale. Praticare la misericordia nella vita quotidiana. Il n'est pas facile d'être fidèle au mariage chrétien, de pratiquer la miséricorde dans sa vie quotidienne, de laisser de l'espace à la prière et au silence intérieur. Il n'est pas facile de s'opposer publiquement à des choix que beaucoup considèrent évidents, parmi lesquels l'avortement en cas de grossesse non désirée, l'euthanasie en cas de maladie grave ou la sélection des embryons pour prévenir des maladies héréditaires. La tentation de mettre sa propre foi à part, a conclu le pape, est toujours présente et la conversion devient une réponse à Dieu qui doit être confirmée de façon répétée dans la vie. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, come sapete, comme vous le savez, ho deciso j'ai décidé Grazie per la vostra merci simpatia. pour votre sympathie. Ho deciso J'ai di décidé de rinunciare renoncer au al ministère que le Seigneur m'a confié le 19 19 avril 2005. Ho fatto questo in piena Je l'ai fait en libertà, pleine per liberté il bene della pour le bien de Chiesa, l'Église, dopo aver pregato après a avoir Dio, longuement ed aver prié esaminato davanti et a avoir Dio examiné ma la mia conscience coscienza, devant Dieu, ben bien consapevole conscient de la della gravité tale de atto, cet acte, ma altrettanto mais en même consapevole di temps non essere più in conscient grado de n'être plus di en svolgere il mesure ministero d'accomplir le petrino con ministère quella pétrinien forza che esso avec richiede. la force qu'il demande. Mi sostiene e mi illumina la La certezza certitude che que la Chiesa l'Église di et du Christ Cristo, me soutient et tale non m'éclaire. ne farà mai mancare la sua Celui-ci ne cessera jamais de la benedizione. guider et d'en prendre soin. Ringrazio Je vous remercie tutti per tous pour l'amore e per l'amour la et la preghiera prière avec che mi lesquels vous avete m'avez accompagné. accompagnato. Grazie. Merci. J'ai senti presque physiquement, au cours de ces jours qui ne sont pas faciles pour moi, la force de la prière que me donne l'amour de l'Église, votre prière. Continuez à prier pour moi, pour l'Église, pour le futur pape. Le Seigneur nous guidera. De longs et émouvants applaudissements de tous les fidèles réunis dans la basilique Saint-Pierre pour la messe du mercredi décembre ont salué Benoît XVI au terme de sa dernière grande célébration liturgique publique. Peu avant, le secrétaire d'État Tarcitio Bertone avait souligné que l'amour profond pour Dieu et pour l'Église avait poussé le pape au geste de la renonciation, révélant la force de son humilité et de sa douceur, en plus d'un grand courage. Au début de l'homélie, voici quels furent les remerciements de Benoît XVI. Per me è un'occasione propizia per ringraziare tutti. C'est pour moi une occasion propice de tous vous remercier, tout particulièrement les fidèles du diocèse de Rome, alors que je m'apprête à conclure mon ministère pétrinien et vous demander un souvenir particulier dans la prière.
Revenir à Dieu, se laisser remuer dans l'intime par la grâce du Seigneur, de façon à être transformé, renouvelé et converti, a ensuite déclaré le pape, est l'attitude concrète à avoir pendant le carême. Que chacun soit conscient, a-t-il ajouté, qu'il ne parcourt pas son chemin de pénitence seul, mais ensemble avec tant de frères et sœurs dans l'Église. Et se référant au fort rappel du prophète Joël dans la liturgie, Benoît XVI a souligné l'importance du témoignage de foi et de vie chrétienne de chacun de nous pour manifester le visage de l'Église et la manière dont ce visage est parfois défiguré. Je pense en particulier aux coups portés contre l'unité de l'Église, aux divisions au sein même du corps ecclésial. Vivre le carême dans une plus intense et évidente communion ecclésiale, en dépassant les individualismes et les rivalités, est un signe humble et précieux pour ceux qui sont loin de la foi ou indifférents. Pour cette raison, a-t-il conclu, notre témoignage sera toujours plus incisif quand nous rechercherons moins notre propre gloire, conscients que la récompense du juste est Dieu lui-même. Benoît XVI a parlé du concile et de ses souvenirs personnels en les faisant revivre devant le cardinal vicaire, les évêques auxiliaires, les curés de paroisse et le clerc romain dans la rencontre de ce jeudi matin dans la salle Paul VI. Benoît XVI a réévoqué sa participation au concile. Nous étions remplis d'espoir et d'enthousiasme, a-t-il dit, et nous expérimentions l'universalité de l'Église et la capacité à être guidés par Dieu. Benoît XVI a souligné entre autres l'importance de la liturgie dans la vie de l'Église et a rappelé en ce sens que le dimanche était le premier jour de la semaine nouvelle et non le dernier, comme cela se passait aujourd'hui. On doit au concile, a encore déclaré le pape, l'idée que tous les chrétiens avec le Christ sont l'Église et à travers le terme de la collégialité, l'idée avancée que les évêques continuaient l'œuvre des apôtres. Benoît XVI a reçu en audience Traian Băsescu. Durant leurs échanges, le pape et le président de la Roumanie ont examiné les bonnes relations qu'entretiennent les deux États. La collaboration au niveau européen pour la sauvegarde des valeurs communes en particulier a été soulignée. Il a également été question des perspectives de coopération entre l'Église catholique et l'État roumain dans l'environnement éducatif. Sans oublier les quelques questions ouvertes intéressant la communauté catholique en Roumanie et la contribution de l'Église catholique à l'intégration des communautés roumaines à l'étranger. La foi est une réalité vivante. La foi est une réalité vivante et va de pair avec l'exercice de la charité. Ainsi l'a rappelé Benoît XVI en recevant l'association Pro Petri CD. La charité est le témoignage de l'amour de Dieu pour nos frères en humanité et n'est pas seulement un exercice de promotion humaine. L'aide matérielle reflète pour le croyant la participation à l'amour même du Christ qui a été donné à chacun de nous et par chacun, cet amour doit être partagé. Toutes les œuvres de charité authentiques, a insisté le pape, deviennent une manifestation concrète de l'amour de Dieu pour les hommes et se transforment en annonce de l'Évangile. Ce samedi matin, le président de la République du Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, a été reçu en audience par le pape Benoît XVI. Au cours de l'entretien, les relations cordiales qui existent entre les deux États ont été saluées avec satisfaction. La contribution que l'Église apporte au développement du pays est appréciée, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la promotion des valeurs humaines et spirituelles et des activités caritatives, notamment lors du récent séisme qui a frappé la population. Les deux hommes ont convenu de la nécessité de continuer à travailler ensemble pour résoudre les drames de la pauvreté, du trafic de drogue, du crime organisé et des migrations, ainsi que pour la défense de la vie humaine dès le moment de sa conception. Avec les évêques de la région italienne de la Lombardie et ceux de la Ligurie vendredi, le pape Benoît XVI a conclu les visites ad limina de son pontificat. Comme l'a déclaré le cardinal Bagnasco, président de la conférence épiscopale italienne, le climat de ces dernières rencontres était très sympathique. Benoît XVI a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées par les évêques à propos de la vie pastorale de leur diocèse. Ce dimanche commencent les exercices spirituels qui dureront toute la semaine et au cours desquels toutes les audiences sont suspendues. 50 000 fidèles ont prié ce matin avec le pape Benoît XVI lors de l'avant-dernier Angélus de son pontificat, récité depuis la fenêtre de son appartement qui donne sur la place Saint-Pierre. Dans toutes les langues, le pape a remercié les pèlerins pour leurs prières, leur soutien et leur proximité spirituelle en ces jours particuliers, a-t-il dit, pour l'Église et pour moi.
Commentant l'évangile des tentations de Jésus dans le désert, proclamé en ce premier dimanche de Carême, Benoît XVI a rappelé que le tentateur est sournois car il pousse à instrumentaliser Dieu à ses propres fins. Il ne pousse pas directement vers le mal mais vers un faux bien en faisant croire que les vraies réalités sont le pouvoir et tout ce qui répond aux besoins primaires. De cette façon, a expliqué le pape, Dieu devient secondaire, il est réduit à un moyen, il devient finalement irréel, n'a plus d'importance, disparaît. En fin de compte, ce qui est en jeu dans les tentations, c'est la foi, parce que Dieu est en jeu. Dans les moments décisifs de la vie, mais à bien y regarder à chaque moment, nous sommes à la croisée des chemins. Voulons-nous suivre notre moi ou Dieu, notre intérêt personnel ou le véritable bien, ce qui est vraiment bon? Jésus a pris nos tentations pour nous donner sa victoire, a conclu Benoît XVI. Nous ne craignons pas le combat contre l'esprit du mal. L'important est que nous le menions avec lui, avec le Christ, le vainqueur. Depuis ce dimanche soir, dans la chapelle Redemptoris Mater au Vatican, les exercices spirituels de Carême destinés au pape et à la curie romaine ont commencé. Les exercices, qui termineront le samedi 23 prochain, sont prêchés par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, sur le thème Ars Orandi, Ars Credendi, le visage de Dieu et le visage de l'homme dans la prière psalmique. Les exercices ont débuté par l'exposition du Saint-Sacrement, suivie des secondes vêpres du premier dimanche de Carême. La première méditation du cardinal Ravasi a proposé une image biblique pour représenter ce que sera à l'avenir la présence de Benoît XVI dans l'Église, une présence contemplative, comme celle de Moïse montant sur la montagne pour prier pour le peuple d'Israël qui, en bas dans la vallée, combat contre Amalek. Bonjour, cette semaine, Rome est presque comme plongée dans le silence, tout du moins la prière. Les responsables de la curie romaine, qui vivent ces jours-ci avec Benoît XVI, une semaine d'exercice spirituel de Carême, confient dans la prière à n'en point douter le destin de l'Église. Après que Benoît XVI a annoncé qu'il renonçait à sa charge, ils n'ont pas caché pour certains leur surprise. Certains ont aussi salué le courage d'un homme qui n'a jamais cherché le pouvoir. Ils se sont dit stupéfaits pour beaucoup par la simplicité d'un tel geste. À bientôt 86 ans, vous le savez, Benoît XVI a expliqué aux cardinaux, dont certains l'avaient élu il y a 7 ans, que ses forces ne lui permettaient plus d'exercer correctement son ministère pétrinien. Conscient de la gravité de son acte, il l'a dit, en pleine liberté, il a donc renoncé à son ministère après avoir longuement prié. Le pape est-il gravement malade? Ce sont là des conjectures de journalistes. A-t-il aussi en main des dossiers embarrassants sur la vie de l'Église? Autre conjecture et qui ressemble peu à cet homme si réservé et qui a fait face avec fermeté durant près de 8 ans à bien d'autres dossiers délicats. Il n'a plus la force, il l'a dit, aujourd'hui pour gouverner la barque de Pierre, annoncer l'évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est également nécessaire. On peut penser alors que la perspective du marathon, des cérémonies de la Semaine Sainte et plus encore l'idée que les JMJ de Rio en juillet prochain se fassent sans pape, et bien que cette perspective et pousser Benoît XVI à renoncer à sa charge maintenant. C'est le moment, quoi qu'il en soit, de prêter l'oreille à ces dernières interventions, comme les 45 minutes fascinantes, sans notes, devant les curés et prêtres du diocèse de Rome, son diocèse, il y a quelques jours, 3/4 d'heure de souvenirs personnel sur le Concile Vatican II et de mise en perspective. Le moment aussi de repenser à cette petite phrase pleine de sens devant les séminaristes romains 3 jours avant l'annonce de sa renonciation. L'Église se renouvelle chaque jour, elle renaît toujours. Dimanche prochain, Benoît XVI apparaîtra une dernière fois à la fenêtre de ses appartements pour l'Angélus. Le mercredi 27 février, de nombreux fidèles sont attendus ici, y compris du monde entier, pour une dernière audience générale. Le 28, il recevra enfin les cardinaux de la planète avant de clore son pontificat. Autant d'événements à suivre évidemment sur KTO pour ne pas passer à côté du message de Benoît XVI. Je vous dis à la semaine prochaine.